Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre présentation. Elle nous démontre la capacité de l'autorité que vous présidez à absorber des compétences nouvelles en phase avec de nouveaux usages et en conformité avec les objectifs qui lui ont été assignés depuis plus de 30 ans. La régulation dans sa forme actuelle est inadaptée à un environnement numérique globalisé. Le cadre et ses outils, conçus à une ère pré-numérique dans un marché fermé, doivent être réformés en profondeur et les travaux sur le sujet sont nombreux. Le renforcement de la régulation sera donc un volet central de la future loi sur la réforme de l'audiovisuel. Sur ces attributions, des avancées sont en cours. La directive SMA sera transposée et impactera les missions du CSA. Face à l'urgence d'une nouvelle régulation de contenu, des textes viennent anticiper la future loi et renforcer ses missions. Je pense à la loi visant à lutter contre la manipulation de l'information ou encore la proposition en cours d'examen de la part de notre collègue Laetitia Avia sur la lutte contre la haine sur Internet. Concernant son organisation, le caractère transverse de nombreux sujets de régulation entre les différentes autorités démontre la nécessité de développer une plus grande agilité et de favoriser la coopération entre l'autorité de la concurrence, l'ARJEL, la CNIL, l'ARCEP ou encore la Hadopi. Concernant la Hadopi, je crois à l'opportunité d'un rapprochement avec le CSA. Concernant les structures disposant d'une compétence propre plus distincte, il semble toutefois important de mettre en place des mécanismes de coopération renforcés et particulièrement entre le CSA et l'ARCEP, notamment quant à la résolution des conflits. J'aurais souhaité, Monsieur le Président, que vous puissiez nous préciser votre vision de l'évolution du CSA, tant dans ses attributions que dans son organisation. Je souhaite également recueillir votre analyse sur la multiplication des strates de normes applicables aux acteurs de l'audiovisuel. En effet, nous constatons une inflation de renvois pour précision, transposition, mise en application. On peut prendre par exemple la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias adoptée en 2016, qui renvoyait les modalités de mise en œuvre vers le CSA. Dans le cadre de sa délibération, le CSA a de fait recréé une nouvelle strate de réglementation. La déclinaison des textes et leur empilement pose un problème de souplesse pour les acteurs. Ce problème peut être illustré par exemple par la retranscription des obligations de financement des chaînes dans des conventions, ce qui vient en fixer en superposition des décrets. Quelles solutions pourrait-on envisager dans le cadre de la future réforme pour améliorer la prévisibilité et la lisibilité des normes et peut-être assouplir leur cadre? Je vous remercie.